Bienvenue à la 7e épisode de l'implémentation du clone Facebook. Cette fois-ci, on va voir comment gérer l'authentification. Donc, on va commencer par créer une variable qu'on va l'appeler user à travers const user et on va lui affecter la valeur nulle. Donc, si l'utilisateur n'est pas connu, donc il est nul, dans ce cas, on va faire une redirection vers le composant d'authentification. Donc, dans notre cas, entre accolades, on va mettre si not user, ça veut dire si l'utilisateur est nul. Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va afficher la h1 login, donc le texte login. Sinon, donc c'est à travers les deux points le sinon, on va mettre là, on va afficher le header et le body. Donc j'ai ajouté là la balise ouverture de fermeture pour intégrer les deux composants. Donc vous voyez là, comme user est nul, donc on est sous login. Si on change de valeur, comme vous voyez là, on accède à notre application Facebook qu'on a développée auparavant. Donc là, selon cette valeur, on va voir qu'on va faire une gestion d'authentification. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de créer un composant qui est le composant login. Donc là, on va, comme d'habitude, créer deux fichiers. Et cette fois-ci, ça sera sous le dossier sign-in. Donc, on va créer le fichier login.js et login.css pour mettre en forme notre composant. On appelle la commande rfce, ensuite on appuie sur tabulation. Il va nous générer la fonction de base de notre composant, login. Ensuite, on va importer le lien vers notre fichier CSS. Maintenant, au niveau de login, c'est là où est-ce qu'on va mettre là les composants ou bien les parties qui décrivent notre fichier ou bien notre page d'authentification. Là, on va importer le composant login, import login from, donc, point, c'est le répertoire courant, slash sign-in, slash login. Bien sûr, comme vous voyez, si le système vous propose ceci, je vais effacer notre composant, c'est bien. Comme vous voyez là, l'utilisateur n'est pas défini, il est nul. Ce qui nous reste, c'est de décrire bien sûr ce qu'on va mettre au niveau du fichier login.js. On va créer un div. Class name, c'est login-bas-logo. Je vous rappelle que celle-là, c'est la convention de l'image BEM, B-E-M. Et à l'intérieur, là, on aura besoin de deux images. Donc, normalement, ça sera les images de Facebook. Je vous laisse le soin de chercher ça sur Google. Donc, une fois que vous récupérez l'image, là, vous allez la mettre au niveau de l'attribut src. Donc là, il faut faire attention, là, voilà, au niveau des cuts, c'est bien. Bien sûr, on va ajuster la taille par la suite à travers le fichier CSS ou bien directement au niveau de style des attributs width et height. On aura besoin d'une deuxième image. Et dans cette image, normalement, on va intégrer le texte qui décrit Facebook. Kif kif, je vous laisse le soin de chercher sur Google là et faire une copie du lien et l'affecter là au niveau de cette image, donc au niveau de l'attribut src. Je vous rappelle que tout le code source de cette application est disponible sur mon compte GitHub, KaroumBR, donc KAROUMBR. Vous allez trouver là tout le code source de cette application. Bien sûr, ça ne sera pas directement fonctionnel, à moins que vous faites les modifications qu'on va voir dans les prochaines vidéos concernant la configuration de Firebase et tout ça. Donc là, on a l'image de Facebook, le texte qui décrit Facebook. Par la suite, on va ajouter un bouton de type Submit. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va appeler la fonction sign in. Bien sûr, la sign in n'est pas définie, il nous dit. On va la définir après la déclaration là, de la fonction, avant le return. Const
sign in. Je vais utiliser la notification Flash Row. Qu'est-ce qu'il me dit? Class contract must be invoked with new. Donc, on va revoir ça. Donc là, au niveau du bouton sign in, là, c'est au niveau des déclarations. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a besoin là de installer React Bootstrap. Donc NPM. Le NPM, c'est Node Package Manager. Donc, on va installer React Bootstrap. On va utiliser pour la suite. Donc, on va redémarrer notre serveur pour qu'il prenne en charge l'installation de React Bootstrap. Voilà. Donc, au niveau du button, là, au niveau de son affichage, donc si on descend en bas, on va voir là le contenu. Donc là, au niveau de fichier CSS, maintenant, on va mettre en forme notre affichage. Donc, pour le display, on va choisir Grid. Au niveau de Place Items, là, on va les centrer. Bien sûr, il faut enregistrer pour voir le résultat de la mise en forme. Vous voyez, la sign in, il est en bas, là. Concernant la hauteur, normalement, ça sera de 100 VH. Donc maintenant, on va accéder la classe login ensuite au bouton. On va un peu gérer la mise en forme du bouton. Au niveau de la largeur, on va lui affecter la valeur 300 pixels. Vous voyez là, la taille a augmenté de la largeur du bouton. Au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va choisir donc la couleur bleue de Facebook. Voilà. Au niveau de la couleur du texte, on va choisir là une couleur grise là. Au niveau de poids de la police, donc font weight, on va choisir 800 pour agrandir un peu la police. Maintenant, on va accéder à la partie button 2.hover, c'est-à-dire si on passe le curseur sur le bouton, normalement, ce qu'on va faire, on va inverser les couleurs. Donc, background color, on va le mettre à white. Et le texte, donc à travers le color là, il va devenir de couleur bleue. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, on va accéder à la partie div, ensuite img, donc l'image. On va mettre en forme les images qui sont là. Donc object fit, ce sera contain. Au niveau de la hauteur, là, on peut la réduire. On va mettre 150 pixels. Voilà. Comme vous voyez, nous, on veut que l'image soit en haut et le texte de Facebook en bas de l'image. Donc là, au niveau du login div, on va au niveau de display, on va mettre flex pour que ça soit en colonne.
Et au niveau de la direction, voilà, on va choisir colonne, c'est bien. Donc là, on a l'image et en bas, le texte ou bien l'image qui présente Facebook. Et en bas, là, on a l'image sign in.